À Reims, dans la cour de la maison Saint-Sixte. Si nous sommes ici, pas ailleurs, dans ce lieu pieux, c'est pour vous parler de sport. Nous allons vous présenter une émission de radio qui va bientôt fêter ses 20 ans, le Sportiplex de RCF. Le 87.9, c'est le seul endroit de la bande FM, le samedi soir entre 19h30 et 22h, où vous pouvez vivre en direct l'adrénaline d'un match de water-polo. Petit retour en arrière. Il est 17h, maison Saint-Sixte, dans les locaux de la radio catholique. Dorian et Hugo mettent à jour leurs notes pour préparer leur intervention du soir. Mes favoris pour la montée en Ligue 1, de toute façon, il y a Brest quand même. Brest, Lens, et je mets une pièce sur les stacks. Alors contrairement aux apparences, vous n'allez pas commenter un match de foot ce soir? Non, ce soir c'est en piscine, c'est le water polo. C'est le match du titre pour le Reims Natation 89 contre Livry-Gargan. Et alors, c'est difficile à préparer un commentaire de match de water polo? Ça demande de l'investissement. Après, le water polo, c'est pas un sport qui a une renommée médiatique malheureusement très importante, mais nous on s'y est pris au jeu depuis quelques mois maintenant, et c'est un vrai plaisir d'aller commenter le water polo. Ça, c'est pas plus difficile que de préparer un autre match, en tout cas que ce soit du foot, du basket ou du rugby. Le Sportiplex est produit par une équipe de bénévoles regroupée autour de Christopher Fausten, ici en pleine préparation du conducteur de l'émission. Hop, donc tu choisiras ta musique à peu près d'un format de 3-4 minutes. Je reprendrai parole juste après. Ils travaillent comme des pros, mais pour certains, c'est la toute première expérience de la radio. Marvin, le réalisateur, n'a que 15 ans. L'incroyable performance de Paul Lacombe à 25 d'évaluation et... Maguelone, 18 ans, est arrivé à RCF poussé par sa passion pour le basket et le CCRB. C'est sa deuxième saison au Sportiplex. Elle se voyait d'abord journaliste sportif. Maintenant, elle opterait plutôt pour une carrière dans le sport business. En tout cas, ça l'aide bien pour ses études à Neoma. Le Sportiplex, ça me permet d'être plus à l'aise aussi à l'oral. Par exemple, ça m'est beaucoup utile. On fait beaucoup de travaux de groupe qu'on présente devant toute la classe et c'est vrai que je parle assez aisément. Et oui, c'est très formateur en fait. Maguelone, on poursuit avec le roller hockey. Avec le hockey, donc un match qu'on va suivre tout à l'heure en direct avec Maxime Betmal. Donc les Diables Retellois reçoivent les Tigres de Garges. Les Retellois, c'est les cadors du roller, le club le plus titré de France. Pour les journalistes, cependant, ce n'est pas du gâteau, car le hockey, qu'il soit sur glace ou sur roller, c'est l'un des sports les plus difficiles à commenter, particulièrement quand la sono est à fond. On va récupérer une nouvelle fois du côté de Rossel, avec ce palais, et ça fait 3-0. Ça fait 3-0 pour Rossel, après 6 minutes de jeu. En tout cas, je pense que c'est un sport très télégénique. Radiophoniquement, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça va très très vite. Et bon, on essaye de faire ce qu'on peut pour le faire vivre au mieux aux auditeurs. Voilà Christopher, je ne sais pas, est-ce qu'on a encore du son ou est-ce que tu veux qu'on aille peut-être au water polo? Eh ben, on va retourner au water polo, voir un petit peu ce qui se passe du côté de Reims. Au bord et dans la piscine, l'ambiance est caliente. Un titre est en jeu. C'est un duel entre le premier et le deuxième du classement de National 1. Allez, le grand soutien, qui garde la balle. Oh non! Oh, l'égalisation! Oh, l'égalisation de Aïe, 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 aïe. Malgré la déception du match nul, le club apprendra plus tard dans la soirée qu'il est sacré champion du National 1. 15 partout. Aujourd'hui amateurs, Dorian et Hugo sont peut-être de futurs pros du micro, car au fil des années, le Sportiplex s'est révélé une pépinière de talents. C'est là que notre collègue Grégoire Schott a fait ses premiers pas dans le journalisme. Je me suis retrouvé à commenter la finale du championnat de France de hockey, premier titre de champion de France des Flammes Bleues de Reims à l'époque. Ça, c'était un grand moment. On s'est retrouvé aussi au Stade de France en train de commenter la finale de la Coupe de France de Sedan contre Nantes en 99. Ça, c'est des souvenirs marquants. Et puis, ouais, cet esprit d'équipe avec des copains, quoi, avec qui on s'éclatait vraiment à la radio. Parmi ses copains, une dizaine de jeunes passionnés ont entamé ensuite une carrière dans les médias, à Europe 1, Canal+, ou RMC par exemple. C'est même du côté des Ardennes avec... Très bonne soirée à tous. Et c'est la fin de ce Sportiplex sur RCF et en même temps sur François Champagne-Ardenne. Nous étions à Reims, la prochaine fois nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. Merci pour votre accueil. Avec plaisir et à très bientôt. Sur la 3 et sur RCF.